Bonjour et bienvenue dans Vitamine B, dans la série des études relatives au sermon sur la montagne. Nous en sommes au chapitre 7 de l'Évangile selon Matthieu. Et dans ce chapitre 7, nous avons 4 recommandations et 4 avertissements. Nous en sommes dans les recommandations. Ce que j'aime chez Jésus, c'est sa vue pratique sur les choses. Et après avoir dit « ne jugez pas » pour 3 raisons. La première, c'est parce que ce n'est pas votre boulot, c'est le boulot de Dieu. La seconde, c'est parce qu'on juge mal. Souvenez-vous de la poutre et de la paille. Et la troisième, c'est tout simplement parce qu'on sera jugé par les mêmes critères et paramètres par lesquels nous jugeons les autres. Maintenant, nous arrivons à des questions que Jésus va deviner chez les apôtres et auxquelles il va répondre. Et pour cela, je suis les réflexions de l'exégète John Miller. Pour John Miller, Jésus va répondre à 2 questions et je vais les énoncer avant que nous en fassions la lecture. Comment utiliser l'enseignement de Jésus, Matthieu 5 et 6, avec les personnes en dehors de la communauté? Et la seconde question, comment atteindre la vie indiquée devant notre propre sentiment d'impuissance à faire les exigences du royaume de Dieu? Je fais la lecture dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 7, versets 6 à 11. « Gardez-vous, dit Jésus, de donner aux chiens ce qui est sacré, et ne jetez pas vos perles devant les porcs, de peur qu'ils ne les piétinent, qu'ils piétinent vos perles, et que les chiens ne se retournent contre vous pour vous déchirer. » Et le second avertissement que nous allons étudier aujourd'hui, c'est la suite, verset 7. « Demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car celui qui demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Qui de vous donnerait un caillou à son fils quand celui-ci lui demande du pain? Ou bien, s'il lui demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, tout mauvais que vous êtes, dit Jésus, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père céleste donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Le premier danger que Jésus entrevoit dans cette lecture, c'est de vouloir user de moyens autres que le témoignage verbal et une vie bienveillante vécue dans une société. Jésus répond « Soyez prudents » devant certaines personnes que l'on peut qualifier de moqueurs, et qui sont symbolisés par 2 animaux impurs aux yeux du judaïsme de l'époque, les chiens et les porcs. Pourquoi Jésus utilise-t-il ces symboles? Ce sont des animaux impurs, nous l'avons dit, mais ce sont des animaux, tout simplement, qui ne savent pas apprécier la valeur des perles. Ils ne sauront qu'en faire. Les perles de ce roi, de ce royaume, ils ne savent pas quoi en faire, ils sont dans une posture intérieure de mépris de ces choses. Jésus insiste qu'il s'agit de diffuser ce message par la seule force de l'amour et de la parole annoncée. La parole où Jésus est le centre et où son enseignement n'est pas déconnecté par rapport au projet de Jésus. Pour certaines personnes du temps de Jésus, ce discours-là, de l'amour de tous, y compris des ennemis, de la bientraitance vis-à-vis du partenaire de sexe différent dans un couple, de la parole de vérité, etc., est inacceptable. Il y a là non seulement certains religieux, mais aussi certains fanatiques nationalistes que l'on appelait des zélotes. On verra tout à l'heure aussi que porc peut se référer à ce qui était figuré sur
l'emblème de la 10e légion romaine qui était en charge de police dans la région où Jésus habitait. Le porc peut être le païen qui ne veut rien savoir, ni de l'idée d'un Dieu, ni de l'idée que ce Dieu est Père et aimant. Le chien, par contre, le chien est plutôt celui dont le livre des Proverbes dit « Voici un animal qui retourne facilement à ce qu'il a vomi ». C'est-à-dire, il est même possible que sous le symbole du chien se trouve quelqu'un qui s'est ouvert à Jésus, mais qui après a trouvé cela inacceptable parce qu'il a préféré d'autres voies et méprise la voie de Jésus. Ce sont des interprétations de ces figures symboliques qui s'y trouvent. Le mépris, en tous les cas, est commun aux chiens et aux porcs. Que dit Jésus? Il leur dit d'être prudents. Il leur dit de ne pas jeter. Ça veut dire qu'il y a des moments où la proposition verbale doit simplement disparaître quand elle n'est plus la bienvenue. Ça ne veut pas dire que l'Évangile ne doit pas aller jusqu'aux confins de la terre. Toutes les nations doivent être ouvertes à cette bonne nouvelle de l'accueil de Dieu par Jésus-Christ. Tout le monde peut être un disciple. L'ancien buveur qui un temps était moqueur, comme l'homme de l'ethnie différente qui se trouverait aux confins de la terre, ont une possibilité de faire partie du peuple international de Dieu. Mais quand même, quand certaines attitudes montrent nettement qu'il y a refus de vouloir s'ouvrir, il n'est plus nécessaire à ce moment-là de communiquer. La vie communiquera suffisamment. De peur que ne se retournant contre vous, il ne les piétine. Et on réfléchit, que s'est-il passé au cours des siècles? N'a-t-on pas parfois eu comme une sorte de barbarisation de l'Évangile, comme dirait un historien célèbre, une barbarisation de l'Évangile où nous avons insisté par la force pour faire passer et contraindre les gens à la foi. Dès que cela arrive, nous ne sommes plus dans les chemins de Jésus, nous sommes sur les chemins de quelqu'un d'autre, même si Jésus semble être la vedette. On n'impose pas les choses du royaume de Dieu, on les propose. N'essayez pas d'obtenir une conversion à Jésus par votre propre force. Ce n'est pas nous qui avons la possibilité de le faire, ni par les rites, ni par la manipulation psychologique, ni par le climat de terreur. Nous avons à proposer, le Saint-Esprit est celui qui opère les choses dans les cœurs. Oui, il y a déjà eu des possibilités au cours des siècles d'user du pouvoir pour contraindre l'Évangile, et c'est quelque chose pour laquelle l'Église doit pouvoir se repentir et se détourner. Nous pensons par exemple à cet inquisiteur célèbre qui, dans la ville de Béziers, par rapport à des gens qui n'étaient plus de l'idéologie dominante catholique romaine de l'époque, disait « Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens ». Et nous retrouvons ici les moyens de l'Antichrist, la contrainte, le totalitarisme idéologique, fût-il religieux et fût-il, et c'est le comble, ancré sur l'Évangile de Jésus-Christ. Ce n'est pas ainsi que les cœurs seront atteints. Par contre, la bienveillance en tout temps est quelque chose qui parle même quand les mots ne sont plus ici. L'attitude du roi appelé serviteur de l'Éternel dans le livre d'Ésaïe en est une belle preuve. Dans le livre d'Ésaïe, il est question d'un roi qui viendrait de Dieu, puisque des hommes, ça ne marchait pas pour faire venir le royaume de Dieu. Le serviteur de l'Éternel, c'est son nom, il donne sa vie comme roi. Et il va étonner les rois et les nations par cette manière de faire. Ce qui est typique de Jésus, c'est la bienveillance inconditionnelle envers autrui. Un peu comme le ferait un père, une mère, qui ont l'amour inconditionnel pour leurs enfants. Elle existe avant même que l'enfant croisse. Ça ne veut pas dire que le père ou la mère, à l'occasion, ne peut pas réprimander l'enfant en disant « Attention sur ce chemin est un chemin de mort, ne le suis pas ». Mais l'amour reste inconditionnel. On trouve également ces mêmes enseignements que l'on trouve diffusés dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Je vous cite par exemple le livre des Proverbes, qui est remarquable. Il dit « Ne reprends donc pas le moqueur, car il te haïrait
Nous retrouvons ceci dans l'enseignement de Jésus. Ne reprends pas le moqueur. Ça veut dire il y a des moments où on peut reprendre et il y a des moments où ça ne sert à rien. De toute façon, il est fermé. Il a besoin de passer sa cuite, comme on dirait dans nos régions. Proverbe 9, versets 7 et 8, où on trouve dans l'épître de Paul qu'il a envoyé à des chrétiens de Colosse, Colossiens chapitre 4, verset 5, « Conduisez-vous avec sagesse dans vos relations avec ceux qui n'appartiennent pas à la famille de Dieu, en mettant à profit toutes les occasions qui se présentent à vous, que votre parole soit toujours empreinte de la grâce de Dieu et pleine de saveur pour savoir comment répondre avec à propos, et c'est bien de cela dont il s'agit, à chacun. » Jésus lui-même, dans l'évangile selon Matthieu, encore au chapitre 10, 16, disait « Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc rusés comme des serpents, mais candides comme des colombes. » Je crois que l'explication qui est proposée suffit, et nous arrivons au deuxième danger. Le deuxième danger, nous l'avons lu, « Demandez et vous recevez », vous vous souvenez de cette lecture, « Car celui qui demande reçoit. Qui de vous donnerait un caillou à son fils s'il demande du pain, vous ?» À combien plus forte raison, le Père qui est dans les cieux donnera des bonnes choses. Ici, il y a une réponse toute simple de Jésus en disant « Vous cherchez à atteindre ce que je vous ai prescrit, et vous faites bien. Je vous demande de l'accomplir, mais vous serez très vite devant votre sentiment d'insécurité, d'impuissance. Seigneur, c'est pas possible que tu me demandes cela, moi je n'y arrive pas. » Et la réponse de Jésus, c'est « Demandez, et vous recevrez. » Avec cette réponse, Jésus nous met simplement devant la spiritualité. Il n'y a pas de marche à la suite de Jésus sans une spiritualité qui soit adéquate. Et vous vous souvenez de Matthieu chapitre 6 qui décrit cette spiritualité. Ici, il dit « Demandez et vous recevrez ». Nous sommes attentifs à ce fait que le Père est en train de faire. Il est en train de dire « Vous serez devant vos limites, c'est évident, mais n'ayez crainte. Je suis disponible. » Directement dans la prière et l'Esprit Saint envoyé, mais aussi dans la providence. Je vais vous ouvrir des portes si vous obéissez là où vous ne vous y attendrez pas. Frappez et l'on vous ouvrira. Vous avez vu que c'est ambigu, on ne sait pas si c'est de Dieu dont il est question ou des portes qui vont s'ouvrir dans des situations d'obéissance. Mais une chose est sûre, c'est que celui qui parle s'engage à le faire. On vous ouvrira. Vous allez être surpris de voir quel vêtement je vais prendre, moi, le Christ vivant et ressuscité, pour vous ouvrir des portes quand vous êtes obéissant. Dans la détresse, demandez l'assistance de Dieu. La clé de la demande, c'est l'assistance du Saint-Esprit. C'est intéressant de voir que la même parole qui a été reprise par l'évangéliste Luc dit « Je donnerai le Saint-Esprit à celui qui les demande ». Et là, dans Matthieu, c'est des bonnes choses. Et dans l'épître de Jacques, nous avons plutôt « Je donnerai la sagesse à celui qui demande ». La sagesse nécessaire, il faut la demander. L'Esprit est généreusement donné par le Père. Notre Père, qu'est-ce que tu es en train de faire dans la situation dans laquelle je me trouve? Ayons donc de l'entraînement nécessaire dans cette discipline de la confiance. Alors, quelles sont les leçons que nous avons apprises? La première, proposer la bonne nouvelle partout, qui est bienveillante envers tous. Ne pas imposer, savoir ne pas trop insister, mais proposer toujours. Être sensible aux gens, évangéliser, oui, mais devant le railleur et le moqueur, savoir que la vie parlera d'elle-même. La seconde, devant nos limites et nos tentations de désespérer d'une spiritualité trop sèche, d'un cœur trop dur, entendre, prie, demande, je vais te répondre dans ta détresse. Je vais te donner les moyens de pouvoir être un témoin même dans des situations difficiles. Si vous qui êtes mauvais savez donner de bonnes choses, à combien plus forte raison votre Père qui est aux cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent. Savons-nous que l'amour des parents
est inconditionnellement donné, à combien plus forte raison l'amour du Père qui nous aime et nous a rachetés sera de notre côté. La fois prochaine, que faire si Jésus n'a rien précisé sur un sujet donné? Et le premier danger, avertissement qu'il donnera, celui du conformisme. Merci pour votre attention et à une fois prochaine.